Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, on passe à la seconde question. La deuxième question, c'est quoi? Déterminer le sens de variation de UDN. Puisque, donc, au niveau du cours, on avait parlé maintenant des suites bornées, mais on avait aussi parlé donc, des suites monotones. Donc, c'est donc les suites qui sont croissantes ou bien décroissantes. Déterminer le sens de variation de UDN. Je vous avais dit que si la suite est à terme positif, comme ici, donc c'est une racine carrée, donc c'est de UDN plus 1, donc la UDN plus 1 est en fonction de UDN, mais ici, U0 égale à 4, mais UDN est minoré par 2. On peut dire que UDN est à terme positif, on peut faire donc le rapport. Mais ici, ce qui marche dans tous les cas, c'est pour le sens de variation. Pour le sens de variation de la suite, on sait que UDN est toujours supérieur ou égal à 2, quel que soit n, bien sûr. UDN est toujours supérieur ou égal à 2. Maintenant, pour le sens de variation, la relation qui marche dans tous les cas, c'est UDN plus 1 moins UDN. On va essayer de déterminer donc ce signe-là. Comment faire ça? Donc, on va dire ici que la racine carrée de 3 UDN moins 2 moins plus loin U de n. UDN est à terme positif, donc on peut élever au carré. Ou bien mieux, on multiplie par l'expression conjuguée. Si je multiplie par l'expression conjuguée, j'aurai 3 UDN moins 2 moins U de n au carré sur en bas, 3 U de n moins 2 en racine carrée, plus U de n. U de n, donc ici, est minoré par 2. À partir de là, donc racine carrée de 3 U de n moins 2 plus U de n est positif. Donc ça veut dire que le dénominateur là est bien positif. Maintenant, il suffira seulement de déterminer donc le signe du numérateur. Ici, le signe du numérateur, on va dire posons moins U de n au carré qui est là, plus 3 U de n moins 2 égale à 0. Je vais déterminer donc le signe de ça, quel que soit un U de n qui est supérieur ou égal à 2. U de n est bien supérieur ou égal à 2, parce qu'on a dit U de n est minoré par 2. Maintenant, pour cela, donc on va considérer que c'est un trinôme du second degré. On peut même faire un changement de variable en posant U de n. Posons U de n égale à, ou bien soit, on avait dit déjà, soit grand X égale à U de n. Donc l'équation devient moins grand X au carré, plus 3 grand X, moins 2 égale à 0. À partir de là, on a A plus B plus C égale à 0. Ça veut dire que 1 est une racine évidente. X1 égale à 1 et X2 égale à C sur A. C sur A, c'est moins 2 sur. Donc 2 moins égale à 2. Moins 2 sur moins 1. Donc ici, si la somme des racines égale à 0, on avait dit que 1 est une racine évidente. Et maintenant, donc X2 va être égal à C sur A, moins 2 sur moins 1 égale à 2. Maintenant, on peut même vérifier est-ce que 1 est une racine évidente. Ici, donc on a moins 1 au carré égale à moins 1, plus 3 fois 1 égale à 3, moins 1 plus 3 égale à 2, 2 moins 2 égale à 0. 2 aussi est racine. On a 2 au carré égale à 4, avec le moins, ça donne moins 4. Moins 4 moins 2 égale à moins 6. Maintenant, 2 fois 3 égale à 6, moins 6 plus 6 égale à 0. Voilà, on a les racines. On peut déterminer directement donc, le tableau de signes en disant que c'est le trinôme moins x au carré plus 3 grand X moins 2. Maintenant, on est à moins l'infini plus l'infini. Je place les racines. C'est 1 et 2. À partir de là, signe de A à l'extérieur des racines et signe de moins A à l'intérieur puisque A est négatif. Mais ici, qu'est-ce qui m'intéresse? Pour tout grand X supérieur ou égal à 2. Donc ici, cette partie du tableau ne m'intéresse plus. Parce que ici, ce qui m'intéresse, c'est donc les UDN qui sont supérieurs à 2. Ici, on peut dire que quel que soit un UDN est supérieur ou égal à 2, alors donc, la différence UDN plus 1 moins UDN est bien négatif. D'où UDN est décroissante. Donc c'est comme ça qu'on détermine donc le sens de variation d'une suite. À partir de là, je vous ai donné un cas très simple. C'est ce cas-là, on vous a donné l'expression de UDN. Là, il suffit l'expression de UDN plus 1 en fonction de UDN. Il suffit seulement de faire la différence UDN plus 1 moins UDN. On a ça.
On peut dire, donc ici, comme UDN est à terme positif, on peut élever ça au carré, comparer. Ou bien mieux, continuer notre raisonnement en multipliant par l'expression conjuguée. Donc au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur, cette expression-là a pour dénominateur 1. Donc on peut dire que si je multiplie par l'expression conjuguée, j'aurai A carré moins B carré. Donc A carré, le radical saute, B au carré, donc ça donne I au carré. Et maintenant, ici, on va remarquer que le dénominateur est bien positif. Le signe donc, de la différence là dépend de celui du numérateur. On considère donc le numérateur comme un trinôme du second degré. Donc, on calcule maintenant ses racines, c'est 1 et 2. Et maintenant, avec un tableau de signes, on va remarquer que la partie qui nous intéresse, ici, parce que la partie qui nous intéresse, c'est les UDN qui sont supérieurs ou égaux à 2, puisque UDN est minoré par 2. Donc, comme les variables, donc c'est UDN. Ici, donc on a changé en grand X bien sûr. Maintenant, en 2 plus l'infini, on va remarquer que la différence est bien positive parce que la différence donne le trinôme du second degré. À partir de là, on peut dire que UDN est strictement décroissante parce que l'expression est négative. Ici, UDN décroissante, UDN est strictement décroissante. Donc, c'est effectivement la réponse parce que donc, la différence est bien négative ou nulle. Sur 2 plus l'infini, donc on a utiliser l'inégalité large, on peut dire que UDN est décroissante. Voilà. Bonjour, c'est M. Boy. Toujours avec les élèves de terminale S, je vais aborder dans cette vidéo donc, les suites convergentes. Donc, on a vu les suites numériques, on a vu ce qu'on appelle mode de définition, démonstration par récurrence, on a vu aussi donc, le sens de variation d'une suite, donc les suites donc, qui sont bornées, majorées et minorées à la fois. Et maintenant, on va voir ce qu'on appelle donc les suites convergentes. Dans quelles conditions une suite est convergente? UDN est une suite converge si et seulement si. On dit que la limite, quand n tend vers une suite, n tend vers plus d'infini bien sûr, de UDN égale à un nombre réel L qu'on va noter L. Donc si UDN admet une limite réelle, on dit que la suite est convergente. Donc une UDN converge si et seulement si L, la limite quand n tend vers plus l'infini, la limite d'une suite n tend vers plus l'infini. Là c'est évident. De UDN égale à L qui est un nombre réel. Si on trouve maintenant, on dit que toute suite non convergente est divergente. Deuxième point, toute suite non convergente est divergente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la limite égale à infini ou bien la limite n'existe pas, on dit que donc la suite est divergente. Je donne un exemple. Ici, si par exemple j'ai U de n égale à 1 sur n, directement pour vérifier est-ce que la suite est convergente, je veux dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, là c'est égal à 0, donc ça admet une limite réelle, on dit que U de n converge vers 0. Par exemple, si je donne U de n égale à cosinus de n, donc en plus l'infini, cosinus n'admet pas donc une limite. Ici, on peut dire que la suite est divergente. Ici, je peux dire aussi que si je donne U de n égale à n plus 3, quand n tend vers plus l'infini, U de n tend vers plus l'infini, donc la suite tend vers plus l'infini, donc elle est divergente. Ici, donc U de n égale à cosinus n, elle est divergente. U de n égale à, donc aussi n plus 3, elle est divergente. Donc U de n égale à 1 sur n, elle est convergente. C'est l'objet de ces deux points-là. On a dit que U de n converge si et seulement si elle admet une limite réelle. Ça veut dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de U de n égale à L. Et dans le deuxième point, toute suite non convergente est divergente. Toute suite non convergente, ça veut dire que la limite égale à infini ou bien la limite n'existe pas. Soit la limite est un nombre réel, soit la limite égale à infini ou bien la limite n'existe pas. Donc une limite peut ne pas exister. Ici, si je donne U de n égale à cosinus n, on sait que cosinus n n'admet pas de limite en plus l'infini. À partir de là, donc on peut dire que donc, la suite est divergente. Donc U de n aussi égale à n plus 1. n plus 1 admet une limite infinie en plus l'infini. Ça veut dire aussi la suite n'est pas convergente, elle est divergente. Mais U de n égale à 1 sur n, la limite est bien égale à 0. 0 est un nombre réel, on peut dire que la suite est convergente. Voici donc des cas simples où on parle de suite convergente et de suite divergente. Je vais continuer au troisième point. Toute suite décroissante et minorée converge. Toute suite croissante et majorée converge, c'est le troisième point. Toute suite croissante et majorée converge. Toute suite décroissante et minorée converge. Là, c'est des propriétés, des théorèmes que vous pouvez utiliser directement donc, dans vos exercices. Par exemple, dans un premier temps, vous démontrez que la suite est bien donc, majorée. Et maintenant, la suite croissante. On vous demande de démontrer que la suite est convergente. Vous dites que toute suite croissante et majorée converge.
Ou bien, vous démontrez en amont que la suite est décroissante et vous démontrez que c'est minoré. Donc, ces deux informations permettent de dire que donc, la suite est convergente. Ça converge vers quelle valeur? C'est réglé par donc, le dernier point. Soit maintenant une suite définie de façon récurrente, U de n plus 1 égale à f de U de n. Et maintenant f, une fonction continue. Si maintenant U de n converge vers L, alors L est la solution de l'équation f de x égale à x. Pour déterminer donc sa limite, il faut donc résoudre l'équation f de x égale à x. Ça veut dire que f de L égale à L si donc U de n converge vers L, bien sûr. Donc cette valeur réelle là est la limite de la suite, ou bien U de n converge vers donc, cette valeur là. Je répète que si la suite est définie de façon récurrente et maintenant la fonction est continue, maintenant si la suite converge, ça veut dire que si vous démontrez que la suite est déjà convergente, quand est-ce que la suite est convergente? Si elle est croissante et majorée, ou bien décroissante et minorée. Si on a ces deux informations là, on confirme que la suite est convergente. Alors donc elle converge vers quel réel? Il faut résoudre l'équation f de L égale à L. Donc cette valeur réelle L là, donc U de n converge vers cette valeur là. On va appliquer ça donc dans cet exemple là très simple. Donc je vous ai donné un cas très simple où on va vous permettre maintenant d'appliquer donc ce théorème là. On dit f de x égale à, donc on a donné d'abord une fonction f de x égale à x sur 1 plus x au carré. Montrer que quel que soit x positif ou nul, f de x est inférieur ou égal à x. Deuxième point, étudier donc le sens de variation de f sur R+. Ensuite, on a défini comme troisièmement une suite définie de façon récurrente. Maintenant, montrer que U de n est positif, là on peut passer par la récurrence et montrer que U de n converge, puis calculer sa limite. Donc ça semble être l'application de la dernière propriété. Pour cela, donc on va d'abord attaquer la première question, montrer que pour tout x positif ou nul, f de x est inférieur ou égal à x. Maintenant, je vais réécrire f de x ici. En faisant l'écriture de f de x de l'autre côté, j'ai f de x égale à x sur 1 plus x au carré. Donc ici, pour déterminer d'abord le domaine de définition de f, donc on va dire quoi? F existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Donc x au carré plus x plus 1, donc a pour delta négatif. Parce que donc c'est b au carré moins 4ac, on aura un delta négatif. Ça veut dire que ce trinomie-là n'a pas de solution et la d de f va être égale à r. Parce que donc delta c'est b au carré, 1 au carré moins 4ac. Donc on va avoir une valeur négative. Donc ça veut dire que le trinôme n'admet pas de racine. Et maintenant d de f égale à r. Maintenant, premièrement, montrons que f de x est inférieur ou égal à x, quel que soit un x positif ou nul. Pour cela, je vais donc étudier le signe de la différence. Je vais calculer f de x moins x pour voir ce que ça donne. F de x moins x, si c'est une valeur négative, quel que soit x positif, là je peux confirmer qu'effectivement, donc f de x est inférieur ou égal à x. Je remplace f de x par sa valeur. Ça va donner quoi? X sur 1 plus x au carré, plus loin maintenant moins x. Je réduis au même donateur. J'aurai donc ce x d'abord qui est là, moins x fois 1 égale à x, moins x fois x égale à moins x au carré, moins x fois plus x au carré, ça donne moins x au cube, sur maintenant 1 plus x au carré. Donc je ne fais que réduire au même donateur. Maintenant je réduis, donc au numérateur, ça va me rester moins x au carré facteur de 1 plus x. Donc je factorise par moins x au carré, sur maintenant 1 plus x au carré. À partir de là, il suffira de déterminer donc, le signe de cette expression-là. On va dire quoi? Donc ici, delta est négatif au niveau du dénominateur. Donc le signe du trinôme, c'est du signe de A et A est bien positif. On peut dire désormais que le dénominateur est bien positif. Maintenant, le numérateur. On est sur quel intervalle? Sur x supérieur ou égal à 0. 1 plus x est toujours supérieur ou égal à 0. Moins x au carré est négatif, ça veut dire que toute cette expression-là est bien négative. Ça veut dire quoi? Que f de x moins x est négatif ou nul. À partir de là, on peut dire que f de x est bien inférieur à x. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer, que quel que soit un x qui est positif ou nul, f de x est inférieur à x. Et ici, si on prend les x positifs ou nuls, 1 plus x est toujours positif, multiplié par moins x au carré est positif, moins x au carré est toujours négatif. Moins fois plus, ça donne moins,
est maintenant un dénominateur positif, ça veut dire que l'expression est toujours négative. À partir de là, f de x moins x est inférieur ou égal à 0, ça veut dire que f de x est inférieur à x. C'est l'objet donc de la première question. Maintenant, la seconde question, on parle des variations de f maintenant sur le même intervalle r. On va essayer de dériver la fonction et déterminer donc le signe de la dérivée pour avoir donc les variations de f. Voilà. Tape 3 W suivi d'école au Sénégal.com.